Pour améliorer mes performances d'endurance, dois-je favoriser une alimentation riche en glucides ou au contraire pauvre en glucides? Depuis quelques années, on a vu l'apparition de l'alimentation faible en glucides s'instaurer dans la performance d'endurance et cela fait débat. De nombreuses théories sont émises sur l'efficacité d'un régime faible en glucides sur les performances d'endurance. Hey, salut les sportifs! Dans cette nouvelle vidéo, on va tenter de déterminer si ces théories sont réellement fondées et s'il est plus optimal pour un athlète d'endurance d'adopter un régime pauvre en glucides. Avant de débuter la vidéo, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Je vous mets également un lien sous la vidéo pour assister à une conférence entièrement gratuite sur les 4 problèmes majeurs qu'on rencontre dans l'endurance et les solutions qui peuvent y être apportées. Commençons par le commencement et définissons ce qu'est un régime faible en glucides. Initialement présent dans le milieu de la thérapeutique ou de la perte de poids, les régimes faibles en glucides sont principalement connus pour le régime cétogène et le régime paléo. Dans ces régimes, les lipides et les protéines sont majoritairement présents. Dans un régime cétogène par exemple, on compte seulement 5 à 10% de glucides, ce qui est extrêmement bas comparé à un régime équilibré où on recommande entre 40 et 55% de glucides. Dans cette alimentation faible en glucides, la présence de produits céréaliers, de produits laitiers, de fruits et de légumes y est fortement restreinte. Forte de sa popularité, l'alimentation faible en glucides a ensuite intégré le milieu sportif avec la théorie suivante. Étant donné que les lipides sont beaucoup plus présents dans nos réserves corporelles que les glucides, améliorer l'utilisation des lipides en favorisant une alimentation faible en glucides permettrait d'augmenter les performances. En effet, sur le papier, cette théorie paraît logique puisque notre corps est principalement composé de graisse et très peu de glucides. Mais dans les faits, est-ce que les réserves graisseuses sont utilisables pleinement par le corps pendant un effort de type marathon par exemple? Lorsque l'on adopte un régime faible en glucides, le corps va d'abord épuiser toutes les réserves glucidiques qu'il contient dans le foie et les muscles, et ensuite l'organisme va subir une phase d'adaptation où il va créer des corps cétoniques à partir de lipides, ce qui va pouvoir fournir une nouvelle source d'énergie. Néanmoins, nous allons maintenant voir si ce système fonctionnant sur base de lipides est plus efficient que le système fonctionnant sur base de glucides. Avant toute chose, on constate que à partir de 70% de VO2 max, ce sont les glucides qui sont majoritairement utilisés par l'organisme pour fournir de l'énergie. Or, même si on pratique un sport d'endurance, le but est très souvent de faire un chrono et non une distance maximale. Et donc, on va très souvent passer au-dessus ou être aux alentours de ces 70% de VO2 max. Cependant, quand même, de nombreuses études ont été menées pour constater si effectivement les régimes faibles en glucides provoquaient une adaptation de l'organisme qui permettait d'obtenir un gain de performance. Prenons l'étude de Burke et de ses collaborateurs en 2016. Dans cette expérience, ils ont étudié les effets d'un régime faible en glucides sur des athlètes d'endurance de classe mondiale pendant un entraînement intensif de 3 semaines. Pendant cette expérience, 3 groupes ont été testés. Le premier groupe avait un régime riche en glucides, donc 60 à 65% de glucides, 15 à 20% de protéines et 20% de lipides. Il faut savoir que les glucides étaient principalement concentrés avant, pendant et après l'entraînement. Le deuxième groupe avait un régime périodisé en glucides, c'est-à-dire qu'en fonction des jours, la disponibilité en glucides variait, donc elle pouvait être élevée comme faible en fonction des jours de la semaine. Et le dernier groupe pratiquait un régime cétogène, donc 75% à 80% de lipides, 15 à 20% de protéines et moins de 50 grammes de glucides par jour. Il faut savoir que cette étude a été très rigoureuse puisque tous les aliments et boissons consommés par les athlètes ont été contrôlés et référencés par les chercheurs. Il faut savoir également que les repas ont été adaptés de façon à ce que les athlètes maintiennent leur poids. Passons maintenant aux résultats.
Premier point à noter, le groupe qui a adopté un régime faible en glucides pendant 3 semaines a trouvé les entraînements plus difficiles. Deuxième point, toujours sur ce même groupe, la consommation d'oxygène a augmenté sur la marche rapide et lente, alors que sur les autres groupes, elle s'est maintenue. Ce qui signifie qu'ils devaient faire plus d'efforts pour maintenir une même intensité d'exercice. Enfin, troisième point, les 3 groupes ont réalisé un test de marche sur 10 km avant et après les 3 semaines d'entraînement. Il faut savoir que les groupes qui ont adopté un régime riche en glucides et un régime périodisé en glucides ont amélioré leur performance de 5 à 6%, et le groupe qui a adopté un régime faible en glucides n'a pas changé ses performances. Avec cette première étude, on commence à comprendre que les régimes faibles en glucides ne sont pas forcément adaptés. Néanmoins, l'étude est critiquable sur plusieurs paramètres, et notamment le temps, et certains vont me dire qu'il n'y a pas eu assez de temps pour qu'il y ait eu une adaptation de l'organisme à l'utilisation des lipides. J'ai donc sélectionné une deuxième étude qui cette fois-ci s'est déroulée sur 32 semaines. Cette fois-ci, on a une étude qui s'est déroulée sur un seul individu qui est un triathlète de haut niveau qui est passé d'un régime riche en glucides à un régime faible en glucides. Pendant ces 32 semaines de régime faible en glucides, l'athlète a participé à 3 courses professionnelles. Il faut savoir que malgré l'adoption de son régime faible en glucides, il y a quand même eu une augmentation des glucides avant et pendant la course. Donc l'athlète arrive à sa première course, il fait un half Ironman après 21 semaines de régime faible en glucides et il fait sa pire performance de sa vie. 5 semaines plus tard, il réalise sa deuxième course, cette fois-ci c'est un Ironman, et encore une fois les résultats sont catastrophiques et en plus il souffre de problèmes digestifs. Au bout de 32 semaines de régime faible en glucides, il réalise sa dernière course et cette fois-ci il n'arrive même pas à la terminer. Cette étude est très intéressante puisqu'elle s'est aussi intéressée à la santé mentale de l'athlète. Et les résultats ont démontré qu'il souffrait de dépression, de mauvaise humeur et d'irritabilité après avoir fait ce régime. Et cela paraît finalement tout à fait logique puisque les régimes faibles en glucides comme le régime cétogène sont extrêmement difficiles à tenir sur le long terme étant donné qu'ils sont très restrictifs. Je termine avec une méta-analyse qui regroupe les études actuelles qui ont été réalisées sur les régimes faibles en glucides et qui n'ont démontré aucun gain de performance avec ce type de régime, et cette analyse révèle également que l'engouement de ces régimes par les athlètes serait provoqué par les médias et certains partages d'expériences d'athlètes qui ont eu un bon retour par rapport à ce régime. Mais cela n'est pas basé sur des preuves scientifiques. On peut donc émettre 2 hypothèses. La première, c'est que ce fameux régime faible en glucides est plus un effet placebo qu'une réelle adaptation de l'organisme et qui provoque un gain de performance. Et deuxième hypothèse, on peut se dire que les personnes qui ont eu un bon retour d'expérience n'ont pas réalisé le régime aussi strictement qu'il le faudrait. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous invite évidemment à rester sur une alimentation riche en glucides pour préserver et voire augmenter vos performances, mais aussi pour avoir un confort de vie et que ce soit plus facile à tenir sur le long terme et conserver une bonne santé mentale. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous dis peace.